Les amis, salut à tous, victoire ultra importante de l'Olympique de Marseille ce soir. 3 buts à 1 face au leader, le RC Lens. Avant de commencer ce débrief, moi vraiment, je vous le dis honnêtement, j'y croyais pas du tout ce soir. Quand j'ai vu notre dernier match en Ligue des Champions et notre dernier match contre Nantes à domicile, franchement, j'étais pas serein parce que Lens, ils sont premiers et ils étaient sur 4 victoires consécutives. C'est leur record en Ligue 1 depuis plus de 50 ans. Ils n'ont jamais fait ça depuis tout ce temps. C'est une dinguerie. Et là, on dirait c'était l'inverse. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain et je dirais même, il n'y avait qu'un seul joueur. Amin Gouiri, Tayat Jazair. Il était trop fort. Imaginez seulement si Amin Gouiri avait été à la CAN. Malheureusement, on sait tous qu'il a été blessé et qu'il a loupé cette CAN et qu'il vient seulement de revenir de blessure il y a peu. Je vais parler de ces derniers matchs avec l'OM, mais juste une petite aparté pour l'équipe nationale de l'Algérie durant la CAN. Pour avoir suivi tous les matchs au stade, vous pouvez aller voir mes vlogs d'ailleurs, je vous invite fortement. Franchement, il manquait vraiment quelqu'un en neuf parce que Bagdad, voilà, c'était pas trop ça. Et dans l'animation offensive, en fait, il y avait presque que Mahrez. Mais Mahrez, en fait, il est un peu vieux. Moi, déjà, j'avais un doute sur son niveau, mais il était, voilà, il était très très bon. Mais il sortait quoi, à la 60e, 70e, il était plus sur le terrain, il se passait plus rien. Et plus on avance dans la compétition, plus ça devient compliqué. Et on l'a vu face au Nigeria, c'était très compliqué, il ne s'est rien passé. Déjà face à la RDC, on a eu un but miraculeux en prolongation. Mais voilà, il y avait un problème offensif. Et je pense que Amine Gouiri l'aurait très fortement réglé. Voilà. Pour revenir à l'Olympique de Marseille, ce soir, victoire 3 buts à 1 face à Lens, avec le retour de Florian Thauvin d'ailleurs, qui a été applaudi d'ailleurs durant son changement. Et surtout à l'entrée des joueurs, très très belle animation. Déjà, on donne de la force au Sénégal parce que Marseille c'est aussi le Sénégal. Voilà, donc déjà ça j'ai bien aimé. Ensuite, pour ce qui est des animations pyrotechniques, on va dire, j'ai adoré les fumigènes et surtout les feux d'artifice. On sait tous, la LFP, ils vont republier ça pour leur pub, mais ils vont nous attaquer dessus et nous mettre des huis clos, des je sais pas quoi. Déjà que, comme je vous l'ai dit, le virage nord était fermé, alors là, c'est sûr, on va prendre perpétuité. Mais bon, maintenant parlons football, parce que l'OM, c'est en tribune, mais c'est aussi sur le terrain. Alors, entame de match, superbe. Franchement, rien à dire, j'ai vraiment aimé ça. Ça allait de l'avant, ça combinait et tout. D'ailleurs, Gouiri, il combine. C'est ça que j'aime bien avec lui. Tu vois, c'est un neuf, mais il reste pas, genre, il campe pas. Tu vois ce que je veux dire? Il va aussi dans la profondeur, il fait de la vitesse, il combine. Très très bon dos au jeu. Ça me rappelle un peu Jackson pour ceux qui ont vu la CAN. Il y en a beaucoup qui le critiquaient, qui étaient un peu déçus. Mais moi, le premier. Mais son jeu dos au but, pas genre en mode Giroud, je suis costaud, je reste et je remise. Non, genre je prends la balle et je circule avec. Ça, c'est très très intéressant ce qu'il fait Gouiri. D'ailleurs, dans ses buts, c'est un peu ça qu'il fait. C'est peut-être le meilleur joueur au monde pour cette caractéristique. Le premier but de Gouiri arrive très très tôt dans le match, ça fait du bien, ça calme vite les Lensois. D'ailleurs, le deuxième but arrive aussi très très rapidement. Donc là, vraiment, ils ont pris un coup de massue sur la tête, les Lensois. C'est carré. Clim sur les Lensois. Ils sont inoffensifs. C'est super bien. D'ailleurs, le deuxième but a été inscrit par le nouveau. Donc c'est très bien. Il a seulement 17 ou 18 ans, je ne sais plus. Mais c'est bien pour sa confiance, c'est bien pour sa carrière. Je suis fier de lui. Vraiment un bon match. Beau but en plus. Très très beau but. J'ai adoré. Donc de bon augure pour l'avenir. Maintenant, revenons au début de Amine Gouiri. Le premier, vous allez me dire, oui, c'est un vieux but, nanana. Non, vraiment, c'est un très très grand attaquant pour faire ça. Vous allez me dire, oui, les comptes favorables, c'est de la chance, je sais pas quoi. Mais je vous le dis honnêtement, déjà, la chance, ça se provoque. Sinon, tous les joueurs auraient des comptes favorables, ce qui n'est pas le cas. Mais en plus, il y a une qualité, on va dire, je ne sais pas, technique, mais en même temps de ressenti du moment présent, de l'instant présent, parce qu'en fait, il arrive à garder le contrôle même quand il n'a pas la balle sur lui. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il arrive à naviguer, la balle est rebondie, mais il arrive à faire en sorte que ce soit une sorte de conduite de balle, justement, tu vois. Il est tout le temps en maîtrise du ballon, même quand ça touche l'adversaire. C'est vraiment... Je ne sais pas si vous voyez ce que je voulais dire, mais c'est très, très incroyable.
Donc il arrive à slalomer, on ne sait pas comment il garde la balle, ça rebondit dans tous les sens, mais ça reste collé à lui, comme s'il était aimanté à la balle. C'est ça que j'essaye de vous dire. Et très peu de joueurs arrivent à le faire. Et c'est pas un coup de chance parce que ça lui arrive souvent. Il arrive bien à gérer le ballon dans ce genre de situation. Donc c'est vraiment une maîtrise particulière de la balle. Et ça, vraiment, c'est une dinguerie ce qu'il fait avec. Donc voilà, pour le premier but, franchement, pour moi, c'est un très très beau but. Ensuite, le but du doublé. Alors là, il est au départ de l'action et à la finition. Il n'y a rien à dire. Il participe au jeu, comme je vous le dis. C'est ça qui manque dans certaines équipes. Un neuf qui participe au jeu, ça procure des occasions. Il est là au départ et à l'arrivée de cette action. Bonne remise et après direct il va se replacer. En plus, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de Lensois dans leur surface pour 2 ou 3 Marseillais, dont Gouiri qui est resté plutôt seul une fois qu'il s'était démarqué. Et ça, vraiment, il s'est mis au bon endroit, au bon moment. Il a su se replacer, être dans la course pour recevoir un ballon qui a été très très bien donné. D'ailleurs, très beau centre à terre entre les défenseurs et le gardien. Bien évidemment, les Lensois ne peuvent pas intervenir. Gouiri était bien placé, il avait bien senti le truc. D'ailleurs, c'est lui qui a créé cette occasion. Donc, forcément, il va créer la fin aussi. Et après, il avait juste à pousser au fond des filets, le tap-in, c'est gratuit, même si c'est lui qui l'a provoqué, parce que je le rappelle, il était au départ de cette action. Certains joueurs auraient raté ce tap-in. Je ne vais pas dire de nom, dites-moi en commentaire à qui vous pensez. Voilà, donc tout ça pour vous dire que Amine Gouiri, ça fait énormément du bien de le voir en forme. Il revenait de blessure. Ces derniers matchs-là où il venait de revenir, c'était du très très beau niveau. Moi, j'avais un doute un peu. Est-ce qu'il a besoin de temps de jeu encore? Est-ce qu'il est déjà dans le rythme? Est-ce que même le cardio, c'est ça? Mais là, il a joué presque tout le match. Donc franchement, c'est... Moi, j'adore vraiment. Je suis très très satisfait de son retour en tout cas. Et ça me fait penser aussi, quand il venait d'arriver à l'Olympique de Marseille, vous vous souvenez, l'Olympico, on galérait un peu offensivement. Mais moi, je le savais et je pense que c'est aussi votre cas. Dans ce match, on sentait que Gouiri, dès qu'il allait rentrer, ça allait tout changer. Et c'est ce qui s'est passé. Il est rentré, et bam, bam, début dans tous les sens. C'était plus la même chose offensivement. Ça allait droit au but. Ça se procurait des occasions de partout. C'est voilà, il change le dispositif offensif à lui tout seul. C'est vraiment une dinguerie ce joueur. Donc imaginez à la Coupe du Monde. Moi j'avais un peu peur pour l'Algérie, mais là de voir Amine Gouiri dans cette forme, franchement, ça me fait très plaisir et je suis rassuré pour l'Algérie à la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit débrief. Vraiment, Amine Gouiri, Ballon d'Or, restez branchés, montez dans le train avant qu'il soit trop tard. Moi, je vous le dis, Amine Gouiri, Ballon d'Or africain, vous n'êtes pas prêts. En tout cas, moi, je lui souhaite le meilleur. Je vais très prochainement faire un vlog Paris FC Olympique de Marseille. Voilà, vu que j'habite en région parisienne, je vais en profiter pour aller au Paris FC voir le match contre l'Olympique de Marseille. Donc, le vlog sortira soit dans la nuit après le match, soit le lendemain matin. Voilà, donc abonnez-vous pour ne rien louper. Et j'irai aussi voir OM Strasbourg. Donc voilà, il y a déjà 2 vlogs de prévus. Après, on verra. Peut-être j'irai faire d'autres matchs de l'OM. Si ça va loin aussi en Coupe de France, j'irai. Peut-être le dernier match de la saison en Ligue 1, je ne sais pas encore. Et entre-temps, d'autres matchs divers et variés. Peut-être des matchs amicaux de préparation à la Coupe du Monde. Je vais voir si je peux faire l'Algérie. Je ne sais pas, ça parle de matchs en Allemagne contre des grosses équipes et tout. Donc on verra ce qui se passe. Il y a peut-être un match contre l'Uruguay à Londres, je ne sais pas. Donc moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager pour référencer un maximum la vidéo. Allez, ciao tout le monde.